ça fait des années qu'on entend tout et son contraire sur Donald Trump. Certains disent qu'il menace la démocratie, d'autres qu'il la protège, ou même encore qu'il la transforme. Et au milieu de tout ça, il y a moi, et je me demande qu'est-ce qui est vrai ? Mais ça, c'est pas une question qui me paraît très pertinente. Alors, j'ai plongé un peu plus dans le sujet. Et ça m'a mené à revoir les images de la prise du Capitole. Et il y a quelque chose qui m'a choqué. Non pas la violence qui en découle et qu'on voit dans ces vidéos, mais plutôt le fait qu'à travers les images que l'on voit, personne ne les interprète de la même manière. Et donc, ce soir-là, une question s'est imposée dans ma tête. Quelque chose qui me paraît important. Est-ce que les États-Unis vivent encore une démocratie ou est-ce que on assiste à la naissance d'autre chose ? Et pour y répondre, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Non pas en m'entourant d'experts ou encore de professeurs, mais en m'entourant des gens habituels. Ceux avec qui on gère la table et polygone. Léo et Maël. Et vous allez voir, les deux ne pensent absolument pas de la même manière. Maël, lui, il défend les institutions, les règles, le cadre. Et pour Léo, lui, ça doit être la force qui doit dominer, l'efficacité avant tout le reste. Eux deux ont 17 ans, comme moi, mais vous allez voir, on a vraiment l'impression qu'ils ne vivent pas dans le même monde et qu'ils ne voient pas la même Amérique. Alors, j'ai commencé à demander à Maël, pour toi, à quel moment ça a commencé à vraiment déraper ? Eh bien, pour moi, c'est quand Trump a commencé à s'attaquer au contre-pouvoir. Pas juste critiquer, les délégitimer. Par exemple, la presse, ou encore les responsables électoraux, ou bien même les juges. Il a mis tout le monde dans le même sac. Et à force, t'as plus aucun arbitre crédible. Les démocraties, c'est très simple. Si tu crois aux règles, ça marche. Si tu n'y crois plus, il reste quoi ? Et puis, il y a le mélange entre ses business et son rôle. Normalement, un président se met à l'écart de ce business. Mais là, il a continué à gérer ses hôtels, ses deals ou bien même ses propriétés. Et ça, c'est un truc qui érode la confiance. Qui érode très lentement, mais qui l'érode. Avec ce qu'il vient de nous dire, j'avais jamais pensé que la démocratie, c'était autant une question de confiance invisible. Alors, j'ai décidé de poser exactement la même question à Léo. Et vous allez le voir, je vous spoil un peu, avec sa réponse, on dirait qu'on ne regarde pas le même film. Le moment où ça dérape, franchement, là je vois pas. Hein. Les gens ont beau dire ce qu'ils veulent, hein. C'est pas le cas. Trump, c'est un type normal, hein, comme tout le monde. Hein. Il tweet, il pense, il donne son avis. Manque de protocole, mais bon, est-ce que c'est pas plus rapide au moins ? Pas besoin de paperasse, pas besoin de tous ces gens qui mettent des freins à la démocratie. Franchement, c'est parfait. Et les histoires de conflits d'intérêts, franchement, la majorité des gens s'en fichent. Hein. Il y en a, ils gagnent 1 200 € par mois et franchement, ils sont bien heureux que Trump leur permette de vivre mieux en augmentant l'économie de l'Amérique. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui pense à eux, qui pense au bas peuple, pas quelqu'un qui négocie pour les élites. Et ça, Trump, il le fait totalement. À ce moment-là, j'ai l'impression de faire face à deux réalités. Maël, lui, il me parle de structure, mais Léo, lui, il me parle de survie. Et moi, du coup, je dois me mettre où ? Entre les deux ? Pour voir où ces visions s'opposent, j'ai décidé de revenir au moment le plus charnière pour moi, le 6 janvier 2021, la prise du Capitole. Le 6 janvier, ça a été un test de réalité. Les institutions ont tenu. Ok, mais qu'est-ce qui a craqué ? C'est l'idée qu'on partage les mêmes faits. Une partie d'un pays qui croit toujours que l'élection a été volée. Comment on fait une démocratie qui ne croit même plus à ses résultats, à ses preuves, ou encore bien à ses images ? Je repense à ces mots, la même réalité. Et c'est vrai, je me suis rendu compte que même dans notre classe, où on est 30, on peut nous donner la même vidéo et on n'en ne retiendra pas la même chose. Alors, j'ai décidé de demander à Léo ce qu'il pensait, lui, du 6 janvier. Le 6 janvier, meilleur que mon anniversaire. Franchement, faut arrêter de croire que c'est la faute de Trump. Hein. C'est juste les électeurs, hein, une démocratie. Ils ont fait leur choix, ils ont attaqué le Capitole. T'as des gens en Amérique qui se sentent méprisés. Hein. Depuis qu'il y a la mondialisation, tout est connecté et les petits ouvriers, tout ça, ils se sentent démunis. Et là, c'était le premier moment où ils ont pu s'exprimer, vraiment, à part marquer sur des papiers un nom. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez. Hein. Mais franchement, Trump, c'est pas lui qui a inventé la haine en Amérique. Hein. Elle existe depuis bien longtemps. Lui, il l'a juste montré. C'est pas un symptôme, c'est juste une lumière qui éclaire l'Amérique.
c'est là que j'ai compris que je n'étais pas juste en train d'étudier le cas Trump, j'étais en train d'étudier la fracture d'un pays. Et que donc ma problématique, elle devenait encore plus centrale. Une démocratie, c'est quoi exactement? Des règles ou un peuple? Et que devient-elle quand les deux ne regardent plus dans la même direction? À ce moment-là, Maël me parla d'un truc qui a tout changé. Moi, comme beaucoup de gens, je pensais que Trump, c'était juste un style, un personnage, voire même un acteur. Quelqu'un d'imprévisible et quelqu'un qui tweetait à tire-larigot. Mais la réalité, aujourd'hui, elle est tout autre. Et Maël, il nous le montre avec le projet 2025. Tout ça, c'est Projet 2025. Un projet ultra détaillé, pas juste des intentions, mais un programme de transformation. Par exemple, je peux vous montrer, ici, nous avons comment affaiblir les agences indépendantes. Ou encore, comment remplacer des milliers de fonctionnaires par des personnes loyales. Ou bien même, comment contourner le contre-pouvoir. Ceci n'est pas de la colère, ce n'est pas un accident, c'est une stratégie pensée, écrite et assumée. En écoutant Maël me parler de loyauté politique dans l'administration, je me suis demandé concrètement ce que ça changeait dans un pays. Alors j'ai décidé de lui poser la question, mais pas de manière théorique, mais plutôt, pour toi, si c'était concret, à quoi ça ressemblerait? Imagine juste un truc. Aujourd'hui, tu as des milliers de fonctionnaires qui sont là pour appliquer la loi. Peu n'importe le président en place. Mais si demain, tu les remplaces par des gens qui doivent leur poste au président, tu changes l'ADN du pays, tu remplaces des arbitres par des supporters. Et quand les arbitres deviennent supporters, le match n'est plus un match. Ceci est un spectacle contrôlé. Un spectacle contrôlé. L'image, elle est forte. Alors, j'ai décidé de ramener l'argument à Léo, en lui demandant « Et si le pays n'avait plus d'arbitre neutre, ça te choquerait pas ?» Honnêtement, je comprends ce que l'autre il a pu dire, mais l'Amérique, ce sera toujours un pays libre. Ce sera toujours un pays où les gens font ce qu'ils veulent. Et même si les acteurs de l'État changent, ce sera toujours aussi bien. Si l'Amérique elle est lente au travers de ses institutions, ce sera plus la plus grande puissance mondiale. Et ça, c'est dangereux pour les Américains eux-mêmes. Donc le fait que ça change, même si on doit licencier des gens, c'est pas très grave. L'Amérique, c'est une Porsche RS. Elle va super vite. Et ça sert à rien de mettre des cheveux sur sa route pour l'arrêter. Trump, ce qu'il fait, il a appuyé sur la pédale de l'accélérateur et il s'arrêtera pas. C'est vraiment un bon moyen. L'Amérique, elle montre sa puissance. C'est bizarre, parce qu'ils ne parlent pas de la même chose, mais j'ai l'impression qu'ils se répondent sans le savoir mutuellement. Maël parle de neutralité, Léo, lui, parle d'efficacité. Et moi, j'ai l'impression que la démocratie, ça doit justement être l'endroit où les deux réussissent à cohabiter. Et que quand l'un écrase l'autre, ça commence à se tordre. À ce moment de l'enquête, j'ai voulu prendre du recul. Pas sur Trump, pas sur 2025, sur quelque chose qui me paraît beaucoup plus simple. La manière dont nous, les citoyens, on regarde le pouvoir. Parce que ce que Maël m'a montré, les règles, les institutions, les limites, c'est ce qui sert à nous protéger d'un abus. Et ce que Léo, lui, m'a montré, c'est que trop de règles, trop de lenteur, ça peut devenir une forme d'injustice. Deux peurs qui sont opposées, mais deux peurs réelles. Et la démocratie, c'est peut-être le seul régime qui doit gérer ces deux peurs en même temps, sans exploser. Ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut résumer les États-Unis à un pour ou contre Trump. Le problème est bien plus profond, et Trump n'en est qu'une incarnation. Maël m'a parlé de principe, Léo, lui, m'a parlé de survie. Et entre les deux, il y a un pays qui essaye de se réinventer. Malheureusement, parfois, en se rapprochant du bord. Et si l'Amérique vit une mutation, la vraie question, celle qu'on devra nous aussi se poser, ce n'est peut-être pas est-ce que c'est encore une démocratie, mais plutôt jusqu'où un pays peut changer avant de devenir méconnaissable. Et surtout, si cela arrivait chez nous, est-ce qu'on verrait les signes à temps et est-ce qu'on arriverait à réagir en conséquence? I really don't know what he said at the end of that sentence. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground.